Bonjour à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves. La capsule d'aujourd'hui, c'est différents sujets. La structure d'ADN, le stress, la reproduction chez les plantes. Tout ça sera représenté par ma chère et brillante élève Basma. Chaque être vivant est composé de cellules. Chez l'homme, il s'agit de millions et de millions de cellules. Dans le centre de contrôle de chaque cellule qui est le noyau, se trouve une macromolécule, l'ADN. Alors, que veut dire le mot ADN? Et quel est son rôle? ADN, acide désoxyribonucléique. A représente l'acide phosphorique, D le sucre désoxyribose et N une base azotée. L'ADN est une grande molécule qui se situe dans toutes les cellules et chez de nombreux virus. L'ADN est bicaténaire, ça veut dire constitué de deux brins. Il est aussi enroulé. L'ADN est le support de l'information génétique héréditaire composée d'une succession de nucléotides et de protéines. Ces nucléotides sont des molécules organiques. Ce sont les éléments de base de l'ADN. Ces bases sont au nombre de 4. L'adénine, notée A, la thymine, T, la cytosine C et la guanine G. A est complémentaire à T et C est complémentaire à G. En parlant de l'ADN, il est évident qu'on entame la notion des chromosomes. Alors, quel est le rapport entre l'ADN et les chromosomes? Un chromosome est constitué d'une molécule d'ADN et de protéines. Un chromosome égale à 2 chromatides plus un centromère. Les chromatides sont des molécules d'ADN et le centromère, c'est celui qui attache les 2 chromatides d'un chromosome. Les chromosomes comportent des gènes qui déterminent nos caractères physiques. Chez l'être humain, il y a 46 chromosomes. 23 chromosomes proviennent de sa mère et 23 de son père. Bien sûr, les gènes ont des différentes versions qu'on appelle les allèles. Par exemple, la couleur des yeux est un gène, la couleur bleue ou marron sont des allèles. En conclusion, pour obtenir le karyotype qui nous permet de déterminer le nombre et la structure des chromosomes d'un individu, il est possible d'observer les chromosomes pendant la métaphase, une étape de la division cellulaire. Ajoutons à cela que le karyotype peut être effectué sur des cellules anormales afin de dépister des anomalies chromosomiques comme la trisomie 21.
existe une immense variation de structure de la fleur chez les angiospermes. Il s'agit ici des fleurs à graines enfermées dans un fruit. Alors, comment se fait la fécondation chez les angiospermes et que veut dire la pollinisation? Chez les plantes à fleurs, l'organe reproducteur mâle est appelé étamine ou androcée, tandis que l'organe reproducteur femelle est le pistil ou le gynécée. L'étamine est composée de deux parties, le filet et l'antère où se trouve le sac pollinique qui renferme les grains de pollen. Ces derniers sont les gamétophytes mâles, les producteurs des gamètes. Alors, comment se forment les grains de pollen? Tout commence par une cellule mère diploïde au niveau du sac pollinique qui subit une méiose pour donner des microspores haploïdes. Chaque microspore subit à son tour une mitose et une différenciation pour donner naissance aux grains de pollen. Le pistil est formé de carpelles qui sont composées d'un ovaire renfermant l'ovule où se trouve le sac embryonnaire, le gamétophyte femelle des angiospermes. Alors, comment se forme le sac embryonnaire? Tout commence par une cellule mère diploïde au sein de l'ovule qui connaît une méiose pour produire 4 macrospores haploïdes dont 3 dégénèrent et une subit 3 mitoses et une séparation pour former enfin le sac embryonnaire composé de 7 cellules et 8 noyaux, 3 antipodes, 2 synergides, une cellule centrale et une osphère. Avant la fusion des deux gamètes mâles et femelles chez les angiospermes, on a recours à un phénomène permettant le transport du pollen de l'étamine au stigmate du pistil. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. Alors, quels sont les types et agents de la pollinisation? On peut dégager deux types de pollinisation. La pollinisation directe qui permet le transfert des grains de pollen de l'étamine vers le pistil de la même fleur. Ce mode est observé chez les fleurs hermaphrodites possédant à la fois l'organe mâle et femelle. La pollinisation indirecte ou croisée quand le pollen d'une fleur atteint le stigmate d'une autre fleur de la même espèce. Ce type est indispensable chez les fleurs unisexuées. Les agents pollinisateurs sont divers. Parmi eux se trouvent les oiseaux, les animaux, le vent, l'eau, l'homme et les insectes, surtout les abeilles. Lorsque la pollinisation est établie, le grain de pollen émet un tube pollinique qui s'allonge jusqu'au sac embryonnaire, par lequel les entérozoïdes, les gamètes mâles, pénètrent pour la fécondation. Un gamète fusionne avec l'oosphère, qui est le gamète femelle, pour donner un œuf principal diploïde, et l'autre gamète s'unit avec la cellule centrale à deux noyaux pour produire la cellule œuf accessoire triploïde. On assiste donc à une double fécondation. Après ce phénomène, les pièces florales se dégénèrent. Le zygote principal se transforme en embryon, tandis que le zygote accessoire donne un tissu à rôle nourricier appelé l'albumène. Ainsi, l'ovule se transforme en graine et l'ovaire en fruit. En conclusion, la graine contient des téguments qui la protègent, des cotylédons qui sont les réserves de la graine et d'un embryon qui est la plantule, la future plante. Quand la graine devient mature et tombe au sol, elle germe et produit une nouvelle plante. Parfois, nous pouvons voir des événements comme des facteurs de stress
plus le but qu'on veut atteindre est ce qu'on veut vraiment, moins il y a de stress négatif.